La team, j'espère que tu vas bien. Alors, tu l'as vu sur les dernières vidéos, mais j'ai dû vendre l'intégralité de mes lignes, de mes positions sur mon PEA, parce que voilà, résidence principale oblige. Pour autant, ne t'en fais pas. Le suivi du PEA ne s'arrête pas là. On va attaquer tout simplement la saison 2. Donc là, mon PEA étant vierge, il va falloir que je resélectionne des lignes. Et bien sûr, étant adepte de l'ETF du S&P 500, forcément, ça va faire partie de mon portefeuille. Maintenant, c'est vrai que j'ai été placé sur celui d'Amundi et je me suis posé une question et c'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo. Quels sont les différents ETF S&P 500 éligibles au PEA et quel est tout simplement le meilleur selon moi? Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. On va faire un comparatif, je vais te présenter les différents ETF de chez Lyxor, de chez Amundi, de chez BNP. Je vais te faire un récap sur une forme de tableau des différentes caractéristiques et je vais t'expliquer lequel je vais sélectionner. Donc si tu me découvres pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Jérémy, j'ai fait une chaîne sur l'investissement, les finances, le mindset il y a quasiment 2 ans. La chaîne fête bientôt ses 2 ans déjà. Et aujourd'hui, eh bien, c'est les prémices de la saison 2 du suivi de mon PEA. Je te partage tout simplement mon parcours d'investisseur, un petit parcours d'investisseur amateur, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens me l'ont demandé, ça intéresse visiblement pas mal de personnes et du coup, étant donné que je me retrouve avec un PEA, un compte titre totalement vierge, eh bien, il va falloir que je resélectionne les ETF et c'est toujours bon que de refaire un point sur ce qu'il est disponible et de savoir un petit peu quels sont les meilleurs produits financiers. Donc, si jamais ça t'intéresse de suivre mon parcours, n'hésite pas à t'abonner, ça fait ultra plaisir. Il y a un Discord communautaire, tu as le lien en description, on est quasiment 300, donc tu peux nous rejoindre, on parle de finances, d'investissement, etc. Et si de ton côté, tu veux également, pourquoi pas, faire ta petite aventure en tant qu'investisseur, eh bien sache que tu peux également ouvrir un compte bourse type PEA compte titre sur la plateforme Fortuneo, eToro, Interactive Broker. Il y a des liens affiliés dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je suis rétro-commissionné si jamais tu les utilises. Ça soutient énormément cette chaîne, ça me permet de me remercier pour le travail que je te propose et que je te partage en espérant que ça puisse t'aider. En tout cas, je te remercie par avance. Alors, les différents ETF, eh bien, qu'est-ce qu'on a globalement? Le premier ETF que je te présente, c'est le Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF en capitalisant. Donc, tu l'as peut-être vu, si jamais tu sais pas ce que c'est qu'un ETF, je te remets une vidéo juste ici où je te détaille exactement ce qu'est un ETF. Mais globalement, Lyxor et Amundi ont fusionné et aujourd'hui, on se retrouve avec un petit peu différents ETF et on va regarder tout simplement ce qui les différencie. Alors, l'ETF de chez Lyxor, globalement, qu'est-ce qu'il dit? La dernière valeur liquidative, c'est 41,02 €. Donc ça, c'est la valeur liquidative au 6 mai, date à laquelle je tourne cette vidéo. Donc c'est une part d'ETF que tu vas acheter en quantité via ton broker tout simplement. Alors il faut savoir que sur Fortuneo par exemple on ne peut pas acheter de moitié d'ETF, de fraction d'ETF. Il y a pas mal de personnes qui me le demandent. Donc 41 €, voilà, c'est relativement accessible. Si tu as une centaine d'euros, tu peux quand même acheter 2 parts. C'est toujours plus facile quand on a des valeurs liquidatives qui sont un peu plus faibles que par exemple une action Hermès à 1500 ou 2000 € qui, si tu peux pas acheter de fraction, tu es obligé d'investir 2000 € d'un coup. Donc là, ça permet une accessibilité. Donc l'encours sous gestion de cet ETF là, c'est 488 millions d'euros. L'encours sous gestion, c'est toujours important parce que généralement, plus il y a de fonds dans le produit financier et mieux c'est, on va dire ça comme ça. Même si encore une fois, ça veut pas tout dire, c'est simplement l'émetteur qui va décider de fermer ou pas le fonds si jamais, par exemple, il n'y a pas assez de valeur liquidative. La performance depuis le début de l'année, on est à 10,07%, ce qui est plutôt pas mal. On va regarder un petit peu le côté performance après. Frais de gestion, ça c'est très très important, on est à 0,15% et c'est une politique de distribution en capitalisation. Donc ça veut dire que les dividendes sont automatiquement réintégrés dans l'ETF pour que ça performe de plus en plus. Alors, au niveau des performances, on va jeter un œil sur celui-ci. On peut voir que sur le tableau, on va se mettre ici. Sur 3 ans, on est à 41,8%. L'indice de référence est à 41%. Sur 5 ans, on est à 95,4%. Le S&P, lui, est à 92,54%. Et depuis le début, on est à 308,05%. Il n'y a pas la date, mais peut-être que c'est 10 ans. Le S&P 500 étant à 294,28%. Donc là, on peut voir déjà que l'ETF surperforme
systématiquement l'indice. Donc ça c'est plutôt positif. Donc ça c'est vraiment le premier ETF de chez Lyxor. Maintenant on va passer sur l'ETF de chez Amundi qui est le Amundi PEA S&P 500 ESG UCITS ETF accumulatif. Alors ça c'est exactement celui que j'avais jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à ce que je vende la position et que j'ai détenu pendant plusieurs années. Encore une fois, si tu sais pas de quoi je parle, je peux te remettre la dernière vidéo en date ici ou ici, je sais pas, pour que tu puisses aller voir la série de vidéos sur le suivi du PEA. Il y a quelque chose comme 18 épisodes. Donc si tu as envie de t'amuser à les regarder, ça te permettra de voir un peu ce qui se passe. Valeur liquidative, quasiment 39 €, 918 millions d'euros dans le cours sous gestion, une performance qui est légèrement en dessous de 10%, on est à 9,85% depuis le début de l'année. Frais de gestion un peu plus élevés, on est à 0,25%. Et c'est une politique de capitalisation et ou distribution. Alors là, je t'avoue que j'ai pas vraiment compris. Moi, j'ai toujours eu les dividendes qui ont été réintégrés directement dans l'ETF. Niveau performance, qu'est-ce que ça donne? Encore une fois, on se met sur le tableau. On est sur 27,4% depuis un an, 41,38% depuis 3 ans, 94,94% depuis 5 ans et 93,71% depuis toujours. Bon, ça surperforme aussi l'indice de référence, donc techniquement c'est quasiment la même chose que celui de chez Lyxor, à la différence que on a quand même moins de frais, puisque là on est sur 0,15% de frais sur celui de Lyxor, alors que sur celui de Amundi on est à 0,25% de frais. Mine de rien, ça fait une différence à la fin. Donc moi là, si je devais choisir entre les deux, je prendrais celui de chez Lyxor, je pense, même si l'encours sous gestion est légèrement inférieur. Par contre, là, on va être sur des ETF qui sont plutôt intéressants. C'est l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas. Alors, en l'occurrence, il va y en avoir deux, comme tu vas pouvoir le voir. Il va y avoir le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF euro. Donc ça, c'est parce qu'il est hedgé en euros, donc la devise, c'est l'euro. Et tu vas voir qu'il y a aussi la possibilité de l'avoir en dollars. Alors, que dit cet ETF là? Donc on a des performances qui sont relativement acceptables, hein. Encore une fois, depuis un an on est à 27,14% pendant que l'indice est à 25,73. Sur 3 ans on est à 42,02% pour 39,74%. Et sur 5 ans, encore une fois, on est à 94,64% par rapport à un marché qui fait 89,45%. Donc, on a des performances, encore une fois, qui sont supérieures à l'indice de référence. Donc, on a un alpha supérieur. C'est toujours bon à prendre. Là, en l'occurrence, l'alpha est relativement important puisque sur 5 ans, on a un alpha total qui est de 4%. Donc franchement, il n'y a rien à dire sur cet ETF là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la valeur liquidative? Déjà, on voit l'encours de l'ETF, on est sur 2212 millions d'euros, donc 2,2 milliards d'euros, ce qui est beaucoup plus, qui est plus de 2 fois plus que ce qu'il y avait sur le Amundi ETF S&P 500. La valeur liquidative est assez basse puisqu'on est à 23,71 €. Donc ça, c'est encore une fois très bien. Ça permet d'avoir une accessibilité pour les débutants qui investissent 50, 100, 200 € par mois. Il y a des personnes qui m'ont demandé est-ce que un ETF avec une valeur liquidative à 25 € est moins bien qu'un ETF avec une valeur liquidative à 400 € par exemple, ou même 900 € comme le Nasdaq en levier. Alors ça n'a aucun, en fait c'est exactement la même chose puisque par définition, si tu achètes je sais pas, admettons 40 parts de cet ETF là, tu vas te retrouver à peu près avec 1000 €, alors que si tu achètes une part d'un ETF à 1000 €, tu auras aussi 1000 €, et puis si ça prend X%, ça sera exactement la même chose. Donc ne t'en fais pas, il n'y a pas de différence de performance, c'est simplement la valeur liquidative, c'est-à-dire le prix d'une part. Ça ne change pas aux performances. Donc cet ETF, voilà, il est clairement mieux que les autres, d'autant plus que les frais de gestion, comme tu peux le voir, sont de 0,15%. Donc c'est exactement les mêmes frais de gestion que l'ETF de chez Lyxor, à la différence qui surperforme un petit peu plus et l'encours est un petit peu plus gros. Donc franchement, pour le moment, il n'y a pas à hésiter. Clairement, sur le papier, le meilleur ETF parmi ceux que je viens de présenter, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF en euros.
Mais comme je te l'ai dit, l'avantage de cet ETF là, c'est que tu peux également l'avoir en devise dollar américain. Donc là c'est intéressant, mais encore que il faut regarder un petit peu ce que ça donne. Donc l'ETF en dollars, eh bien on peut voir que on est toujours sur 0,15% de frais. Donc là ça n'a pas bougé. Par contre au niveau de la valeur liquidative, on est sur 2578 millions de dollars, donc 2 milliards 5, 2 milliards 6 quasiment, avec une part unitaire à 20,4, globalement 20,4 dollars. Donc ce qui est encore une fois très accessible. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Là où les choses vont un petit peu bouger, par contre, c'est au niveau des performances, puisque comme tu peux le voir, eh bien, on a des performances à 85,6% depuis 5 ans. Si on se met sur le tableau, ici, on est sur 84,61% sur 5 ans, 217,88% sur 10 ans. Donc on est quand même en dessous. Rappelle-toi là, si je te remets vite fait la performance en euros, on était quasiment à 300%. Quelque chose comme ça, hop. C'est ici, tu vois, on était quand même à 312%. Donc, on a quand même vraiment une performance qui est inférieure sur l'ETF qui est indexé en dollars américains. Ok, donc là, je t'ai fait un petit tableau récapitulatif, du coup, afin que ça soit plus clair, qu'on ait une visu complète. Donc, Lyxor Amundi, BNP Paribas en euros et BNP Paribas en dollars. Donc les valeurs liquidatives sont sensiblement les mêmes, c'est des sommes qui sont raisonnables entre 20 dollars et 40 euros. L'encours sous gestion qui varie pas mal puisqu'on est à un tout petit peu moins de 500 millions de dollars sur le Lyxor, un peu moins du milliard sur le Amundi et on dépasse les 2 milliards que ce soit sur le BNP en euros ou en dollars. Donc il y a un encours qui est plus important. Les performances depuis le 1er janvier, on peut voir que sur le BNP indexé en dollars, on est quand même vraiment inférieur, tu vois, 6% par rapport à 10. Sur 5 ans, on est à 85% par rapport à 93. Et rappelle-toi, sur 10 ans, on était à 215% par rapport à 300%. Donc là, il n'y a même pas hésité. Il vaut mieux avoir l'ETF indexé sur l'euro. Les performances depuis le 1er janvier, ben, on peut voir qu'encore une fois, le BNP Paribas UCIT, enfin S&P 500 UCIT en euros, a la meilleure performance. Bon, ça se joue dans un mouchoir de poche, mais malgré tout, voilà, il a la meilleure performance. Les frais de gestion, quant à eux, sont de 0,15% de partout, sauf pour le Amundi S&P 500 UCIT, c'est-à-dire celui que j'avais avant. Et encore une fois, les frais de gestion, j'ai fait une vidéo sur le fait que les frais bouffent ta performance et ton rendement sur le terme. Donc, il faut vraiment chercher à optimiser ça. On est en politique de capitalisation de partout, sauf sur celui d'Amundi, où on a la double politique de distribution capitalisant ou distribuant. Et là, on a les numéros EASIN. Alors très clairement, là, il n'y a même pas de question à se poser. Hein. L'ETF qu'il faut prendre, c'est bien sûr le BNP Paribas Easy S&P 500 UCIT ETF Euro, parce que valeur liquidative un peu plus faible, donc c'est plutôt cool. Gros encours sous gestion. Les performances sont les plus hautes, malgré que sur 5 ans, on peut voir que le Lyxor est légèrement au-dessus, mais bon, ça va compenser parce que la valeur liquidative est sympa et surtout les frais de gestion, même s'ils sont pareils, moi je préfère tout de suite partir sur le BNP Paribas Easy S&P 500 UCIT ETF Euro. Alors je te cache pas que je me suis posé la question, est-ce que j'allais pas prendre l'ETF de chez BNP indexé sur le dollar, puisqu'encore une fois, si on s'amuse à comparer les performances, là je t'affiche à l'écran les deux comparaisons. Donc ici on est sur la devise euro de l'ETF de chez BNP et là on est sur la devise dollar. On peut voir que vraiment l'écart se creuse, tu vois. Sur un an la performance est à 26,4% sur l'ETF en euros, on est à 22,4% sur le dollar. Sur 3 ans on est à 41,18 contre 25,41. Sur 5 ans, on est à 93,5 contre 84,6. Et sur 10 ans, on est à 312,19% contre 217,88%. Donc là, il n'y a vraiment aucune question à se poser pour moi. Clairement, je vais partir sur l'ETF de chez BNP Paribas en devise euro. Donc tu l'as compris, clairement, l'ETF du S&P 500 que je vais choisir sur
mon PEA pour la saison 2 du suivi du PEA tout simplement, eh bien ça sera celui-ci. Encore une fois, si toi aussi tu as envie d'ouvrir un compte bourse pour commencer ton aventure et dès maintenant capitaliser pour ta retraite, eh bien tu peux utiliser un des liens ci-dessous et si vraiment tu es éligible aux commissions filleul en respectant les conditions générales, donc par exemple pour l'ouverture d'un compte bourse, il faut faire un versement initial de 1 000 €, tout le monde ne peut pas le faire. Mais si tu peux le faire et que du coup tu peux bénéficier de la commission filleul sur le parrainage, tu peux utiliser le code de parrainage, sinon utilise simplement le lien. Ça fera également l'affaire. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je te donne rendez-vous très vite pour le premier épisode de la saison 2 qui arrive dans quelques jours sur la constitution de mon PEA. On va reprendre les bases. Ça va être ultra intéressant, donc n'hésite pas à t'abonner pour me suivre. Et sur ce, je te laisse avec une vidéo guide bourse complet, initiation, tuto, formation gratuite d'1h30 sur la bourse si tu as envie d'avoir les bases. Sur ce, je te dis à la prochaine. C'était Jérém. Salut.